Coucou les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, nous allons aborder dois-je passer à l'hybride ou dois-je garder mon appareil photo numérique réflexe. Cette vidéo est le pendant de dois-je garder mon réflexe numérique. On va dire que je fais le tour de la question, mais c'est un autre point de vue. Alors c'est une question rhétorique, me direz-vous. Oui, je n'attends pas vraiment de réponse parce que je connais la réponse. Après avoir testé une vingtaine d'optiques F et Z, je sais quelles sont les meilleures de mes optiques. Alors pourquoi me direz-vous cette vidéo? Eh bien parce que j'essaye de me mettre à votre place, de me mettre à la place d'eux. C'est très simple. Quand on a toute une armée d'objectifs comme moi, on se pose la question de savoir si la bague FTZ va nous rendre service ou pas. Alors FTZ veut dire F to Z, donc F pour Z. Alors si vous avez d'excellentissimes optiques en F, ne vous posez pas trop la question de savoir si vous allez passer à l'hybride, sauf si vous avez envie de changer de boîtier. À ce moment-là, effectivement, je vous conseille de passer à l'hybride. Alors pourquoi une telle incitation? C'est pas très compliqué à comprendre. Les optiques Z ont une meilleure définition, ayant un meilleur piqué. C'est même Nikon qui l'a dit et merci à eux de l'avoir dit. Ils ont eu raison. Je ne vous citerai pas tous les avantages de l'hybride, mais entre autres choses, par un exemple. Un exemple tout bête, j'ai eu un D70 qui violemment surexposait. Il a été mis à jour avec le D70S. Le D600, pareil, il y avait des petits problèmes de poussière. Il a été mis à jour avec le 610. Ouais, c'est bien, ok. Mais quid du D70 et du D600? Ben, les utilisateurs en ont été pour leur compte. Alors, pourquoi ne pas passer à l'hybride? Si vous n'avez pas de boîtier Nikon, aucune raison d'hésiter. Hésiteriez-vous à prendre le meilleur? Non. Comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, on achète un boîtier qui est bon et avec la mise à jour des firmware, il devient encore meilleur. Il devient plus véloce comme le Z6 II, il devient plus discriminant en basse lumière et il acquiert par exemple la 4K 60 images secondes alors qu'il était en 30. On n'a pas dû attendre un Z6 III. L'appareil photo numérique réflexe tel que nous le connaissons est appelé à disparaître. Est-ce que l'on a pleuré les réflexes argentiques? Non. Est-ce qu'on a pleuré la disparition des pellicules? Non. On s'est dit, bah c'est bien, on n'aura plus à dépenser notre pognon pour voir si nos photos sont bonnes, on le verra de suite. Bientôt les pièces finiront par manquer et la réparabilité d'un boîtier posera problème. Allez, un peu d'histoire. Regrettez-vous le charme désuet des chambres photographiques? À votre avis, combien de temps fallait-il pour faire une photo? Allez, mettez en pause, réfléchissez 10 secondes et quand vous pensez avoir la réponse, vous reprenez le sens de la vidéo. Eh bien, il faut entre 5 et 10 minutes pour les plus rapides d'entre nous. Et oui, parce que, en fait, on se met sous le drap, on fait la mise au point. En plus, l'image est inversée, donc ça peut perturber. On met notre plaque photographique. On enlève la protection, on déclenche. Quand on a un déclencheur, on remet la protection, on enlève le plan film, on remet un autre plan film, ou alors on refait une mise au point, on met le plan film et on déclenche. Qui plus est, dans les chambres photographiques, le plan film et l'objectif pouvaient se décaler de la sorte. Vous voyez, il y avait tout un tas de combinaisons, ce qui fait qu'on essayait de faire la mise au point à n'en plus finir. Alors la qualité était au rendez-vous, on est bien d'accord, puisque le plan film, c'est un 4-5 inch, donc c'est un 10 cm par 15 cm, donc on faisait une planche contact pour avoir une photo normale. Et si on voulait un agrandissement en 30-40, on agrandissait que 3 fois le négatif, donc c'était que dalle. Donc effectivement, on avait une qualité superlative. Mais bon, une fois que sont arrivés les réflexes argentiques, on a vite laissé tomber les chambres photographiques. Personnellement, je ne regrette pas le temps de la chambre photographique. C'est vrai, c'était rigolo, c'était sympa, c'était qualitatif et c'était même super qualitatif. Mais bon, plomb pour faire une photo, non, c'est pas raisonnable. Donc personne n'a pleuré à chaudes larmes la disparition des pellicules. Bon, donc il n'y a pas de raison de pleurer la disparition des APN traditionnels, c'est-à-dire les appareils photo numériques réflexes. Avec les réflexes, c'est vrai qu'on avait de suite le résultat de notre prise de vue. Donc on ne regrettait pas en ce sens-là nos pellicules. Et d'ailleurs, j'ai connu pas mal de photographes qui, lorsqu'ils faisaient 2000 photos par an, en faisaient 20 ou 40 000 en numérique. Donc là, ils n'hésitaient pas à faire des photos. Quand on fait 2000 photos par an, ça commençait à
a coûté pas mal cher. Donc la venue du réflexe numérique a été le bienvenu. Bon, certains ont des états d'âme par rapport au réflexe numérique. Et où va la photo? Ben, la photo, elle va vers l'hybride. Les fabricants vont fabriquer des hybrides et vont oublier tranquillement les réflexes numériques. Non, la seule chose, moi, qui m'inquiète, c'est la pérennité des pièces détachées. D'ailleurs, j'ai vendu mon D3 parce qu'il n'était plus réparable, et avoir un haut de gamme comme ça sur le fil du rasoir, en ne sachant pas s'il allait durer 1 an, 2 ans, 10 ans ou plus, c'était problématique. Donc, je l'ai revendu pour cette raison, parce que il n'était plus réparable. Pour la photo, c'est l'évolution normale de la photo. On est passé de la chambre photographique au réflexe argentique beaucoup plus léger, et là, on va passer aux hybrides plus légers et beaucoup plus polyvalents et performants. Je ne m'étendrai pas trop sur les qualités actuelles de nos hybrides, mais que peut-on en attendre? Une meilleure réponse lors de nos prises de vue? Une meilleure attente lors de nos prises de vue? On sait ce que l'on fait. D'après vous, pourquoi sur les hybrides il n'y a plus de testeur de profondeur de champ? Eh bien, tout simplement parce que on voit notre profondeur de champ dans le viseur ou sur l'écran. On voit si la photo est surexposée ou sous-exposée. On voit si on est en noir et blanc ou si on est en couleur. Et donc, on peut modifier en conséquence nos paramètres de prise de vue. C'est vrai que les hybrides sont un peu énergivores, hein, parce que bon, pour pouvoir viser, il faut forcément avoir mis en route son hybride. Mais d'ici 5 à 10 ans, il n'y aura plus que ça. Il n'y aura plus de réflexe numérique. Donc, soit vous prenez le train maintenant en marche, soit vous avez un train de retard. Maintenant, comme d'habitude, c'est vous qui êtes maître à bord et c'est vous qui voyez. Sur ce, les amis, faites de belles photos. Merci pour votre écoute et à très vite.